Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance spéciale sentimentale et en particulier d'ailleurs flamme jumelle. Donc alors, le premier message que j'ai pour vous, c'est le devoir de suivre son cœur. Donc dans la vie, on aura toujours à suivre notre cœur. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment primordial, essentiel pour son bonheur. C'est le cas pour tout le monde, hein, voilà, mais particulièrement dans le parcours de flamme jumelle. Donc, que ce soit pour votre relation sentimentale, pour vos passions, pour vos projets professionnels, vous devez toujours suivre vos envies, vos désirs et votre amour pour votre situation. D'accord? On n'a pas d'autre choix que d'écouter son cœur, sinon on finit malheureux. Donc, ici, c'est quelque chose de primordial. Donc, écouter son cœur en amour, ça va être d'accepter l'amour que l'on ressent pour quelqu'un et d'accepter son parcours de flamme jumelle. Voilà, c'est très, très important, c'est la base, je dirais, c'est ce qu'il faut faire dès le début, accepter d'être dans ce parcours, parce que parfois on ne l'accepte pas, hein. On se dit, moi, j'ai pas demandé ça, voilà, et c'est normal au début d'être un peu réticent, mais de toute façon, tout va être fait pour que vous puissiez être en phase avec ce parcours. Ignorer son cœur, donc c'est rester par obligation, c'est par peur, par dépendance dans une relation sentimentale. On a aussi le domaine donc du travail où il faut chercher à travailler dans ce qui vous plaît, à votre juste valeur, avec des personnes qui sont respectueuses. Parce que si on n'écoute pas son cœur, on va faire quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous met pas en sécurité, qui ne nous valorise pas. Vous voyez ? D'un point de vue plutôt sociétal, si on écoute son cœur, on va savoir s'éloigner ou se rapprocher des personnes en fonction de leurs valeurs, de leur bienveillance, etc. Mais si on n'écoute pas son cœur, on va accepter par dépendance des brimades, des critiques, des rabaissements, etc. Voilà. Ensuite, on a le côté spirituel aussi, où on va nous demander d'écouter nos croyances, nos intuitions, notre foi surtout, et ne pas se plier à des règles qui ne vibrent pas avec son cœur, avec son âme. Voyez ? Donc, ignorer son cœur, ça amène toujours au même résultat. De toute façon, c'est se sentir malheureux en étant bloqué dans des situations qui ne nous conviennent pas. Alors que la vie ne veut pas que l'on soit malheureux. Donc c'est à nous d'écouter notre cœur, d'écouter notre âme et de prendre les dispositions pour être sur le bon chemin. Voilà. Donc c'est vraiment, en gros, si vous voulez, c'est le principal auquel on doit toujours penser quand on est sur ce parcours pour aller vers la réunion. Donc nous avons eu ici 3 cartes. Nous avons eu la première qui est la 5e dimension. Nous avons également ici la carte du karma et la carte de la défiance. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réunion avec l'autre se passe, avant de se passer dans la matière, elle se passe dans l'invisible, vous voyez. C'est-à-dire que ce sont les corps qui fusionnent, ce sont les âmes qui fusionnent avant de pouvoir incarner cet amour dans la matière. Donc vos chakras qui sont chakra sacré, chakra-cœur et 3e œil sont reliés. Dès le début, ça se fait au moment de la reconnaissance d'âme. Voilà. La connexion des autres chakras se fait petit à petit tout au long du parcours. Il faut laisser faire le processus, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Hein. En tout cas, ça se fait, ça se met en place comme ça doit se mettre. Voilà, et ça prend le temps nécessaire. Voilà, ça prend le temps nécessaire. On a également à partir du moment où on est en harmonie parfaite avec soi-même, dans la sérénité, on arrive à prendre conscience qu'on n'est pas séparé de l'autre, hein, qu'il y a toujours on n'est plus tout seul en fait. Hein, à partir du moment où il y a la reconnaissance d'âme, on n'est plus tout seul, on est deux. On prend conscience que le lien existe bel et bien, qu'il est concret, qu'il est tangible et qu'il est réel. Et ça, c'est important. Surtout, ce qu'il faut retenir ici, c'est que
la réunion se fait d'abord dans l'invisible. Il y a d'abord une première réunion, ensuite elle peut s'incarner sur Terre. C'est important de retenir cette notion. On a le karma également ici. Le karma, c'est... Alors, ça c'est tout un programme. Quand on est flamme jumelle, on a forcément un karma qui est lourd. D'accord? On a épuré tout son karma. Donc, on peut avoir à un moment donné l'impression d'être complètement à la merci d'événements bouleversants, d'événements difficiles qui se produisent comme ça dans nos vies, parfois soudainement, et on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien. Ce sont les foudres karmiques qui sont à l'œuvre et qui viennent nous recadrer en fait sur notre chemin de vie pour nous faire prendre conscience de nos illusions, qui nous maintiennent dans le déni, tout ça pour libérer notre âme, parce que toutes ces mémoires karmiques sont nichées dans notre âme. Donc il peut y avoir des révélations soudaines qui se font, qui sont inévitables, qui émergent comme ça à tout bout de champ. Il faut en tenir compte pour nos agissements futurs. Donc il faut être dans l'accueil de tout ça, dans l'accueil de toutes les modifications qui se présentent à vous, par des situations, par des événements. On est pur, le karma que l'on a engrangé avec notre flamme jumelle lors de vies passées, mais également notre karma personnel. Hein, parce que le karma, c'est la conséquence de nos agissements antérieurs. Alors, parfois, c'est difficile à vivre, mais il faut toujours garder en tête que cette épuration, elle est salvatrice pour l'un, pour l'autre, mais également pour le lien. D'accord ? Il faut savoir aussi, vous voyez, avec ce carte de la 5e dimension, que celui qui fait son travail en conscience, c'est celui qui chemine en premier, qu'il soit yin, qu'il soit yang, on s'en fout, c'est celui qui a conscience du lien, qui chemine en premier, c'est celui-là qui va faire le travail en conscience, et le deuxième va faire le travail inconsciemment. C'est-à-dire que le premier va faire le travail en conscience au niveau de l'âme, le travail se fait toujours au niveau de l'âme, et en tenant compte de la spiritualité, etc. C'est pour ça que quand vous êtes flamme jumelle, faites-vous aider par quelqu'un qui est flamme jumelle, parce que sinon on risque de vous guider sur le mauvais chemin. Vous allez perdre du temps, et puis ça va être douloureux également. Donc ça se fait au niveau de l'âme. Donc ce que j'allais dire, c'est que celui qui travaille en conscience, les résultats qu'il va avoir, les progressions qu'il va faire vont toujours avoir un impact sur l'autre. Vous voyez ? On n'a pas la même façon de travailler, hein, en tout cas. Donc, accompagner cette épuration karmique va vous permettre de voir dans votre vie des changements réels, des changements tangibles. Hein, voilà. On a notre karma personnel, mais on a également un karma commun. Le tout, c'est qu'il faut arriver à la fin à vibrer à l'unisson. Le but, c'est de tendre vers cette fusion de vos âmes qui vont devenir une seule et même âme. Vous voyez, dans une harmonie complète et totale. Voyez. Donc ici, on est amené toujours à se libérer de son karma, de ses peurs, de ses blessures, etc. Pour se réunir, pour fusionner à la fin. Voilà, et puis les temps sont très propices à ça en ce moment. Vous voyez, ça va très très vite. Aujourd'hui, quand je fais des consultations, les résultats sont extrêmement rapides. Parfois, c'est le soir même. Si je fais une libération l'après-midi, les résultats se voient déjà le soir même. Oui, ça va très très vite. Les énergies sont très rapides. Hein. On n'a plus besoin maintenant d'attendre 2 semaines, 3 semaines avant que le travail se fasse, etc. Ces périodes d'intégration, là non, maintenant l'intégration, elle se fait. Enfin, en tout cas, moi je procède de cette manière. L'intégration se fait au moment du soin. C'est pour ça qu'on a des résultats très rapidement maintenant. Et c'est très pratique, c'est très bien. On a la défiance ici, donc la défiance, elle peut venir donc du fait que l'on n'accepte pas son lien de flamme jumelle et qu'on va essayer de rencontrer quelqu'un d'autre et on ne va pas sans
s'engouffrer, si vous voulez, dans ce chemin. Alors qu'avant de s'incarner, nous avons décidé de nous retrouver dans cette vie-ci et d'aller vers cette réunion. Donc la source va tout faire pour que nous allions jusqu'au bout et pour que les flammes jumelles s'accomplissent ensemble. C'est le but. Quand nous sommes flammes jumelles, notre mission de vie, votre mission de vie, ne la cherchez plus, c'est ça, c'est de tout faire pour vous réunir à l'autre. C'est une responsabilité que l'on a. Donc, on peut pendant un temps, c'est toujours qu'un temps, ça ne dure pas tout le temps, mais on peut pendant un temps refuser d'honorer ce contrat qui a été comment dire, signé, on peut dire signé, avec notre autre et avec la source. Mais tout sera fait sur votre chemin pour que vous puissiez vous accomplir. Donc l'âme défiante, ça peut être l'un ou l'autre, celui qui chemine en premier ou le deuxième. Et puis parfois ça va être l'un, parfois ça va être l'autre, peut-être pas au même moment. Donc l'âme défiante, c'est celle qui s'entête, qui persiste dans le refus, dans le déni de vivre sa relation. Et donc cette personne va s'exposer à des difficultés majeures de vie qui vont la plonger dans des grandes souffrances parce qu'elle n'est pas sur son chemin de vie qui est le sien. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que tout est fait pour vous ramener toujours à l'autre, à vous, à votre travail. On ne peut pas aller à l'encontre de ce lien. Des personnes qui veulent tout faire pour... des fois on m'appelle pour me dire je voudrais couper le lien de flamme jumelle et tout. Non, vous oubliez tout de suite, c'est pas la peine de prendre rendez-vous, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc peut-être que c'est vous ou peut-être que c'est votre autre actuellement. Vous êtes peut-être dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation flamme jumelle. Peut-être que vous ressentez de la lassitude, que vous avez envie de renoncer. Voilà. Donc, le renoncement peut arriver sur votre chemin, mais on peut la mettre de côté pendant un moment, plus ou moins long, mais c'est jamais définitif. C'est jamais définitif parce que la source est toujours là pour veiller à ce que vous restiez bien sur ce chemin. Voilà, donc on vous laisse un moment pour une petite période de repos, on va dire, voilà. S'accepter un petit moment, mais pas définitif, c'est pas possible. C'est à un moment donné, hop, on est ramené à l'autre. Vous voyez, on va le croiser, il va appeler, et avoir des signes de synchronicité partout. On va se dire, mais c'est pas possible, ça s'acharne. Le sort s'acharne contre moi. Et voilà. Donc ici, nous avons donc la carte de la croix. Et nous avons le mensonge. Donc ici, voilà, on vous parle vraiment de cette défiance ici, et on vous dit de faire une croix sur le mensonge. Le mensonge ici, c'est le fait de se mentir à soi-même, je pense, au sujet de ce lien. Peut-être qu'on essaye de se convaincre, qu'on s'est trompé, de se convaincre que l'autre c'est une relation toxique, voilà. Il faut faire attention ici, il faut bien écouter sa voix intérieure. Et d'ailleurs, c'est par rapport à l'autre, mais ça peut être également dans un lien dans lequel vous êtes en ce moment, mais qui n'est pas votre flamme jumelle. On vous met en garde ici parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne va pas dans votre lien. Il faut faire une croix sur quelque chose. Vous êtes peut-être dans le déni. Voyez, devez vous libérer de ça parce que vous pouvez rester bloqué dans une vie sentimentale qui n'est pas celle dans laquelle vous devez être. Où vous pouvez rester bloqué parce que vous refusez ce lien. Vous en avez peut-être un peu marre en ce moment. Voilà. Donc, si c'est le cas, vous allez ressentir des blocages. Voilà. Ça peut être aussi ne pas écouter les mensonges de ce qui est autour de vous. Parfois, on peut, comme je vous disais tout à l'heure, aller voir quelqu'un, consulter quelqu'un qui va vous dire « mais non, c'est une relation toxique, il faut quitter cette personne, arrête ça ». Quelqu'un qui n'est pas flamme jumelle va forcément vous mettre dans le mauvais chemin. Donc, il faut faire attention à ça. Il peut y avoir des mensonges autour de votre autre également dont il ne faut pas tenir compte. Voilà. Il ne faut pas s'attarder dessus. En tout cas, il ne faut pas que ça vous affecte.
Il peut y avoir également des personnes de votre passé qui vous affectent encore dans votre vie, une personne qui vous ment, une personne qui n'est pas honnête. Il faut se libérer de cette énergie de mensonge, en tout cas, quelle qu'elle soit, parce que ça vous fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour vous. Hein. Donc là, il faut se remettre dans le chemin de la vérité, en écoutant ses intuitions, plutôt que les paroles. En tout cas, autour de vous, il y a des choses qui sont fausses, autour de vous ou en vous, hein, si vous êtes peut-être dans un certain déni. Nous avons le pardon et la personne divorcée. Donc ici, il se peut que... ça s'était calmé ces derniers temps, et là, ça y est, j'ai ma voix qui redéraille. Donc ici, nous avons le pardon. Donc il y a un pardon qui est à acter ici. Alors, si vous êtes divorcé ou en instance de divorce, il y a ici un pardon qui n'est peut-être pas fait. Peut-être que vous avez eu un divorce douloureux. C'est souvent le cas hein, chez les flammes jumelles. Hein, justement, les divorces sont souvent très longs, sont souvent pleins d'embûches, parce que la source sert de ce divorce pour nous faire avancer, nous faire travailler, nous faire relever des défis et nous renforcer mentalement, émotionnellement, etc. Donc ici, vous avez peut-être déjà été marié ou pacsé ou en couple. Vous avez été engagé en tout cas avec une personne et il y a une rupture ici qui ne s'est pas bien passée. Donc là, il y a un pardon qui est à poser. Peut-être que le déni, le fait que l'on se mente à soi-même, c'est peut-être aussi parce qu'on croit peut-être avoir pardonné alors que ce n'est pas le cas. On peut peut-être aussi avoir à pardonner à son jumeau. Ça, c'est également possible. Il y a toujours un pardon. Ça se fait en général à la toute fin. On a ici, pour certains, des blocages financiers qui sont présents dans votre vie. Peut-être que vous faites les choses, peut-être que vous mentez à vous-même également au sujet de l'argent, blocage matériel et financier, on nous dit ici. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte, par rapport à des blocages financiers et matériels. Là, il faut aller chercher d'où viennent ces blocages. Il faut dépasser ces blocages ici. Donc, c'est soit pour vous, soit pour l'autre, peut-être les deux. Il y a des défis matériels ici qu'il faut relever, avec peut-être des démarches à effectuer, pour vous libérer d'un ancien chapitre de votre vie, de repartir vers un renouveau sain et constructif. Il y a... il va falloir se montrer patient, surtout pas essayer de précipiter les choses. On ne peut pas être réunis, en tout cas, tant que ces blocages-là ne sont pas levés. Voyez ? Si... peut-être que l'on fait trop les choses en pensant à l'argent. Alors si par exemple vos blocages financiers viennent de votre travail, si vous êtes indépendant par exemple, vous faites peut-être trop les choses pour gagner de l'argent. Alors que là, il faut plutôt faire les choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut suivre son cœur. Il ne faut pas suivre son porte-monnaie, il faut suivre son cœur. Et l'argent arrivera automatiquement. Donc ici, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau matériel et financier, plutôt financier ici. Donc du coup, ici, il y a un blocage qui est à lever par rapport à ça. Parce que la réunion ne peut pas se faire s'il y en a un des deux ou les deux qui ont des problèmes financiers. Il faut avoir une vie financière normale, on va dire. Hein. On ne vous demande pas d'être riche, on vous demande juste d'avoir des rentrées d'argent pour vivre au moins normalement. Ensuite, ici, on a l'attraction. Les aimants, c'est l'attraction. Pour attirer l'autre, cette force qu'il y a qui fait que on attire l'autre à soi, c'est lorsque l'on concrétise des projets,
quand on est dans une énergie de concrétisation, c'est-à-dire dans une énergie où tous les domaines de votre vie vont être solides, vont se consolider, où tout est construit avec de bonnes bases, des bases saines, des bases solides, pour que vous puissiez ensuite avancer ensemble, main dans la main, en ayant déjà de bonnes bases. Parce qu'une fois qu'on est en réunion, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. Le parcours continue, les défis à relever continuent, sauf que c'est plus tout seul, c'est à deux. Ici, c'est des projets professionnels et tous les projets que vous avez dans votre vie personnelle. Là, ce sont des projets qui regardent à ce stade-là uniquement vous. Vous voyez, il faut être dans des énergies de construction, de stabilité, pour que l'autre soit également dans ces énergies de construction et de stabilité. Il y a également dans votre future vie sentimentale, il doit y avoir une base solide déjà avant la réunion, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur, par exemple, on ne fuit plus le couple, on n'a plus peur, on a envie, on n'est plus dépendant, pour qu'il y ait quand même un minimum, si vous voulez, avant la réunion. Après, il y a plein de choses qui se construisent pendant la réunion, mais avant, il faut déjà être prêt à recevoir l'autre. C'est pour ça qu'il y a le pardon à poser. Et pour avancer vraiment librement, pour être prêt à relever les défis à deux, il faut déjà être soi-même solide. Donc ici, on vous dit, nous avons la trahison et tu connais déjà ton âme sœur. Donc effectivement, votre jumeau, vous le connaissez déjà. Alors il a ses âmes sœurs, mais bon, on est dans une guidance flamme jumelle, donc on adapte. Et la trahison. Donc ici, il peut y avoir des personnes justement qui sont dans cette défiance et qui vont être dans ce petit moment où on n'a plus envie, on est épuisé, on est essoufflé du parcours, on va se dire j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, quelque chose de plus simple à accéder, quoi. Et sauf que là, vous allez rentrer dans des énergies de trahison et vous allez vous rajouter du travail à faire, rajouter du karma, puisque vous allez, comme on se trahit soi-même, eh bien on se rajoute une blessure de trahison vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de votre jumeau, vis-à-vis de la personne avec qui vous allez aller, parce que c'est une relation qui ne durera pas. Même si vous arrivez à aller momentanément dans une autre relation, il faut bien savoir que cette relation ne durera pas dans le temps. À un moment donné, la source va faire en sorte que cette relation s'arrête d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y en a qui n'y arrivent pas, qui rencontrent personne. C'est pas possible, ça veut pas. Vous voyez, voilà, c'est parce que ça doit pas se faire. Mais là, faut faire attention de ne pas rentrer dans une relation. On vous dit que la personne qui est là, qui est pour vous, vous la connaissez déjà. Donc il ne faut pas aller s'engouffrer dans une autre relation qui ne donnera rien. Pour pas mettre de faux espoirs à une personne qui est là, qui n'a rien demandé. Pour pas, c'est vu comme une trahison pour votre jumeau. Et on se trahit soi-même. Là, c'est qu'on est dans le déni. Donc voilà pour les petits points. Alors, on va prendre des petites cartes conseils ici. Alors, nous avons en premier, tu es plus fort ou plus forte que tu l'imagines. Voilà, donc ça c'est vraiment le petit message pour vous dire ne baissez pas les bras, continuez à avancer sur ce chemin. Je sais que c'est difficile, c'est pas rose tous les jours, des fois on en a ras-le-bol, vous avez le droit de faire une pause, vous voyez, de temps en temps, de penser à autre chose, de vous relaxer, de vous détendre, mais vous allez y arriver, c'est tout à fait possible d'arriver au bout. S'il y en a qui arrivent, c'est parce que c'est accessible aussi pour tout le monde, puis ceux qui sont en réunion, on est là pour vous montrer que c'est possible. Un temps de pause s'impose, donc vous voyez, il y a peut-être un temps de pause, comme je vous disais tout de suite là, donc oui, vous pouvez faire une pause. Voilà, c'est pas un arrêt définitif,
On va pas chercher ailleurs, voilà, mais juste faire une petite pause. Va faire un tour en pleine nature dès que possible. Voilà, vous pouvez aller vous aérer l'esprit pendant un petit temps, vous pouvez prendre du bon temps, voilà, tout en sachant bien que ça ne doit pas être définitif. De toute façon, ça ne le sera pas. Alors, as-tu foi en toi? Il peut y avoir des personnes ici qui pensent qu'elles n'y arriveront pas parce qu'elles n'ont pas assez d'estime pour elles-mêmes, pas assez confiance en elles. Ils n'ont pas conscience de la force qu'elles ont en elles. Parce que si, dans cette vie-ci, vous rencontrez, vous êtes en contact avec votre jumeau, c'est que vous avez la force de traverser toutes les épreuves que l'on met sur votre chemin et vous êtes capable d'y arriver. Hein. Voilà. Il faut aller chercher cette force en soi, et plus vous allez vous nettoyer, vous libérer, vous épurer toutes vos mémoires, bien évidemment que tout ça, ça va ressortir, vous allez vous apaiser et vous allez arriver au bout. Mais il y a un manque de confiance en soi ici, vous voyez, c'est même pas en l'autre, c'est en soi. On peut avoir une mauvaise image de soi, on peut avoir aussi des mémoires d'échecs, des mémoires de... la blessure d'abandon, évidemment, qui pourrait vous faire abandonner le lien. Voilà, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas ici, on vous dit, gardez confiance en vous. Vous êtes capable d'aller au bout. Alors c'est long, oui, il y a des parcours qui sont longs. De toute façon, plus vous portez de mémoire, plus le parcours va être long. Hein, c'est ça, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. On ne peut pas tout nettoyer d'un coup, on ne peut pas tout épurer, ça serait trop violent, le corps ne le supporterait pas. Mais petit à petit, hein, vous allez y arriver. Voilà, il faut faire preuve de patience. C'est aussi un lien qui nous apprend la patience. Voilà, qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Que les choses arrivent selon le timing divin. Dans ce lien, hein, il y a toujours le timing divin à respecter et à accepter surtout. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura donné des éclaircissements en fonction de là où vous en êtes dans votre cheminement. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve demain.